N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un éboueur qui jette ses déchets par la fenêtre de sa benne à ordures à un homme qui vole la cagnotte pour un enfant malade, découvrez aujourd'hui les personnes qui vous feront perdre foi en l'humanité. En 2015, un défenseur des animaux appelé Anthony Blanchard a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. En cause, il a arraché violemment un chiot des mains d'un SDF. La scène qui s'est déroulée à Paris est ainsi rapidement devenue virale. Et ce n'est pas à tort, Anthony Blanchard, président de Cause Animal Nord, s'est emparé de l'animal effrayé tandis que le sans-abri, lui, s'est débattu et a hurlé pour tenter de récupérer son chien. Mais en vain. Alors pour quelle raison ce supposé défenseur d'animaux a-t-il agi de la sorte, diriez-vous ? Eh bien, il s'est défendu sur les réseaux sociaux en prétendant que l'animal était sous l'effet de substances illicites. « J'ai constaté de moi-même que le chien n'était pas dans son état normal », avait-il déclaré. Un argument qui évidemment n'a pas suffi à convaincre les internautes qui ont été nombreux à condamner ce geste. Ils ont même lancé une pétition sur le site change.org pour demander au tribunal de grande instance de Lille l'ouverture d'une enquête sur le fonctionnement de Cause Animal Nord. En quelques jours, cette pétition a recueilli plus de 246 000 soutiens. Et ce n'est pas tout, entre-temps la police nationale a également réagi. Elle a ainsi annoncé « Vous êtes nombreux à nous signaler la vidéo d'agression d'un SDF par des défenseurs de la cause animale pour lui retirer son chiot. Une enquête a été ouverte. » Suite à quoi le défenseur des animaux aux méthodes musclées a été placé en garde à vue. Quant au SDF, il a finalement pu récupérer son animal de compagnie pour le plus grand bonheur des internautes. Le 25 décembre 2020, sur un chemin de Jalhay, une commune belge située en Wallonie, une famille se promenait tranquillement au beau milieu de la neige. Toutefois, cette petite balade ne s'est pas déroulée comme prévu. La scène filmée par le père de la famille montre justement un cycliste s'approchant à toute allure. Lorsqu'il est arrivé près de la famille, le père a averti de sa présence, mais sa fille, âgée de 5 ans, ne s'est malheureusement pas écartée assez rapidement. Ainsi, pour se frayer un passage, le cycliste a eu l'idée de bousculer la fillette avec son genou. Celle-ci a alors lourdement chuté, comme on peut le voir dans cette séquence vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. Cependant, si la fillette n'a rien, cette vidéo a provoqué l'indignation générale. Le comportement du cycliste lui a même valu un avis de recherche de la part de la police fédérale belge, après que le père de la jeune fille a porté plainte. Finalement, le principal intéressé s'est rendu par lui-même au commissariat où il a tenté de minimiser son acte auprès des agents. D'ailleurs, il est allé jusqu'à téléphoner aux parents de la fillette pour tenter de leur faire retirer leur plainte, mais sans succès, ce qui est tout à fait compréhensible. Par conséquent, il a dû répondre de son acte devant la justice. Après tout, son comportement fut pour le moins choquant. Voici maintenant un éboueur qui ne semble pas avoir tout à fait compris sa mission. Dans une vidéo diffusée sur YouTube en mai 2017, cet éboueur effectuait sa tournée à Marseille, comme à son habitude. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce dernier a été filmé par une automobiliste depuis sa voiture en train de jeter des déchets depuis son camion poubelle. Non, vous ne rêvez pas, l'éboueur en question a ainsi jeté par la fenêtre de la cabine de la benne à ordures plusieurs bouteilles en plastique. Le tout de façon naturelle, comme si de rien n'était. Ce qui est, admettons-le, véritablement étonnant de la part d'un éboueur censé ramasser les ordures au lieu de les jeter. Sans surprise, cette vidéo a été visionnée des milliers de fois après avoir été postée sur la page Facebook Vigilance Citoyenne Marseille, un comité de citoyens qui pointe du doigt la saleté de la ville. Et le moins qu'on puisse dire est que plusieurs internautes ont été surpris par le comportement de cet éboueur. Quant à la métropole ex-Marseille, qui gère la propreté, elle a expliqué avoir réussi à identifier l'agent et avoir engagé une procédure disciplinaire. On imagine que le principal intéressé a été depuis renvoyé ou au mieux suspendu de son emploi. La prochaine fois, il réfléchira sûrement à 2 fois avant de jeter des ordures par terre, surtout s'il pratique encore la même profession. La vidéosurveillance du Casino Shop de Gonesse a capturé le 2 mars 2019 des images qualifiées selon les internautes de honteux et ignobles. La raison ? Eh bien, il a profité de son passage en caisse pour dérober discrètement une cagnotte, pendant qu'un autre client était en train de payer. Cependant, cette cagnotte était destinée à Tiliane, un enfant de 6 ans atteint d'une tétraparésie spastique, une maladie invalidante qui pourrait l'empêcher de marcher à l'âge adulte. Ses parents avaient besoin de près de 50 000 € pour le soigner en Allemagne. Ce n'est donc pas à tort que le vol de cette cagnotte a autant indigné les internautes. Mais ce vol a en réalité également eu des conséquences très positives. En effet, depuis la médiatisation de cet événement, des anonymes de toute la France mais aussi d'Europe ont fait des dons. Un élan de générosité considérable qui ne pouvait que réjouir les parents du jeune Tiliane.
Quant au voleur, il a rapidement pu être identifié par la police locale grâce aux images de vidéosurveillance de la supérette. Une fois arrêté, l'individu a expliqué aux enquêteurs avoir de grandes difficultés financières et ne pas avoir fait attention à l'objectif de la cagnotte. Néanmoins, son vol a continué à susciter de vives réactions sur la toile et on comprend pourquoi. Le 9 septembre 2021, les caméras de surveillance d'une station de métro de Brooklyn ont capturé un moment tout à fait scandaleux. Elles montrent un homme âgé de 32 ans monter les escalators quand il a dépassé une femme du même âge. À cet instant, celle-ci lui a demandé s'il pouvait au moins dire « Excusez-moi ». Mais l'homme du nom de Bradley Hill lui a répondu que c'est exactement ce qu'il a dit avant de se retourner vers elle et de lui donner un violent coup de pied à la poitrine, la projetant jusqu'au pied des escalators. Fort heureusement, la femme s'en est miraculeusement sortie sans grave blessure. Toutefois, il va sans dire que cette agression a de quoi étonner plus d'une personne sur la toile. D'autant plus que les passants ne sont intervenus ni pour retenir ni pour aider la trentenaire, comme on peut le voir dans la vidéo partagée par les forces de l'ordre. Néanmoins, la bonne nouvelle est que Bradley Hill ne s'en sortira pas impunément. Accusé d'agression et de tentative d'agression, l'homme a été arrêté par la police quelques jours après avoir volontairement poussé la femme dans les escalators. En attendant son jugement, des milliers d'internautes ont déjà réagi sur la toile, condamnant fermement le comportement honteux du suspect. En 2020, les pompiers avaient tout le mal du monde à arriver au bout du feu qui ravageait Santa Cruz en Californie. Mais l'un des pompiers a dû faire face à un autre contretemps. En effet, pendant qu'il luttait contre les feux de forêt les plus violents de l'État, un homme appelé Brian Johnson s'est introduit dans son pick-up pour voler son portefeuille. Un geste qui a naturellement révolté l'adjoint en chef Chris Clark du bureau du shérif du comté de Santa Cruz. Ce dernier a justement déclaré « C'est un comportement absolument dégoûtant. Je ne peux pas croire que quelqu'un aurait réellement le courage de pénétrer dans le véhicule d'un pompier ou de monter dans son véhicule pour lui voler quelque chose quand il est là pour protéger la communauté. Honnêtement, cela m'épate. » Surtout que le coupable n'a pas hésité à vider le compte bancaire du pompier. Néanmoins, Brian Johnson a rapidement été retrouvé par les forces de l'ordre et a dû faire face aux conséquences de son acte qui est, selon les internautes, totalement inadmissible. À Verulamium Park, dans le Hertfordshire, en Angleterre, un homme probablement en état d'ébriété a voulu faire une blague de très mauvais goût à une photographe qui se tenait au bord d'un lac. En effet, il s'est approché de la femme et l'a tout simplement poussée dans l'eau avec tout son matériel, sans raison apparente. En sortant de l'eau, la photographe, très en colère, s'est alors dirigée vers l'homme en informant que sa caméra coûte 3000 pounds, soit près de 3500 €. Mais le farceur ne semblait pas être très affecté par cette situation, bien au contraire. Il avait même tout l'air d'être fier de son geste. Finalement, lorsque l'un des témoins de la scène a menacé d'appeler la police, l'homme a pris la fuite. Aujourd'hui, on ignore s'il a été arrêté ou s'il a remboursé le matériel endommagé de la photographe. Néanmoins, beaucoup espèrent voir cet homme derrière les barreaux, mais il faut dire que ce n'est pas sans raison. Le 12 août 2017, à Brooklyn, un chauffeur Uber a transporté 3 passagers, 2 femmes et un homme. Une fois arrivé à destination et avant de quitter le véhicule, la femme au milieu a volé les billets se trouvant dans le pot à pourboire. Mais c'était sans savoir que le chauffeur avait installé une caméra dans le véhicule et qu'elle ferait le tour des réseaux sociaux. En effet, son nom, Gabrielle Canales, résonne désormais comme une fausse note sur la toile. Cependant, la jeune femme semble être assez fière de sa mauvaise réputation puisqu'elle est allée jusqu'à partager des captures d'écran d'articles en ligne parlant de son acte immature. Ce qui est assez étrange. Mais l'adolescente va encore plus loin puisqu'elle a prétendu n'avoir volé que 5 $ et les aurait même rendus au chauffeur. Une version que ce dernier n'a jamais confirmée. Aujourd'hui, de nombreux internautes aimeraient qu'elle subisse les conséquences de ses actes. Malheureusement, le conducteur n'a pas porté plainte malgré les conseils d'Uber. Néanmoins, la société a suspendu l'accès au service à vie pour la jeune fille, ce qui devrait la dissuader à l'avenir de commettre un vol quelconque. Du moins, on l'espère. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces personnes vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.